Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires. Alors pour ce 12e épisode, je ne reçois pas d'invité, mais je voudrais répondre aux questions que vous êtes posées ou que vous m'avez posées après avoir écouté les 11 épisodes du podcast qui ont été diffusés jusqu'ici sur Ocha, sur la plupart des plateformes de podcast et sur YouTube. Mais d'abord, je veux préciser dans quel cadre s'inscrit ce podcast Comptons avec les littéraires. Tout d'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je précise que je suis coach scolaire et universitaire. Donc, j'accompagne les collégiens, lycéens, étudiants sur toutes les méthodes de méthodologie et sur les questions d'orientation, surtout pour les jeunes qui sont plutôt littéraires. Littéraires au sens large, c'est-à-dire qui étudient ou ont envie d'étudier la littérature, les langues, l'histoire, la philo, la communication, etc. Je vous propose un accompagnement personnalisé et vous pouvez me contacter facilement. Vous avez mon contact sur le blog Comptons avec les littéraires. Et puis vous me trouverez aussi facilement en tapant mon nom, Rachel Mihault, M-I-H-A-U-L-T, dans une barre de recherche. Concernant maintenant le projet Comptons avec les littéraires. Il vise à valoriser les études littéraires et leurs débouchés. Vous trouverez sur le blog des infos et des conseils sur les études littéraires, sur la page Facebook des parcours professionnels inspirants et sur le compte Instagram Comptons avec les littéraires, vous avez des invitations à la lecture pour vous forger une belle culture littéraire. Et le podcast. Le podcast, il a pour but de vous faire découvrir des métiers à travers les parcours de mes invités, avec chaque épisode consacré à un métier en particulier. On s'est intéressé à la profession d'éditeur, de guide conférencier et plein d'autres, enseignants, libraires, orthophonistes, les métiers de la presse, les métiers de la communication. Bref, allez voir. C'est une opportunité pour mieux connaître certaines études et certains métiers et pouvoir vous renseigner plus avant par la suite. Les questions abordées dans chaque épisode concernent les lectures préférées de mes invités, puis leur parcours d'études, puis on aborde différents points qui permettent de mieux comprendre leur métier. Et ensuite, je leur pose la question centrale du podcast, à savoir pourquoi le littéraire et les littéraires sont-ils importants dans nos vies ? Donc ça, c'est une grande question et on pourra y revenir ailleurs. Puis on termine en s'intéressant à leurs projets professionnels et on les quitte sur les références d'une page Facebook ou d'un site internet qui permettront aux auditeurs d'en savoir plus sur leur métier et sur leurs activités. Ensuite, je précise bien que le podcast ne vise surtout pas à opposer les scientifiques et les littéraires. L'humain est de toute façon plus complexe, chaque être humain est différent, on peut être scientifique et littéraire, et puis surtout, il n'y a pas seulement deux profils. Je veux juste dire qu'il est extrêmement dommage de classer les lycéens et de dire que les littéraires n'ont que très peu de chances d'avoir un bel avenir professionnel. Mon but n'est pas de dire aux jeunes « Faites des études littéraires, vous aurez un beau métier et votre avenir professionnel sera assuré », mais de dire que oui, on peut faire des études littéraires et se construire derrière un beau parcours d'études et un beau parcours professionnel, et que si aujourd'hui les études littéraires ne sont pas encore assez valorisées, il faut changer ce regard. Si ce podcast peut y participer, alors ce sera bien. Donc j'en viens à vos questions. Vous m'avez demandé pourquoi commencer par le métier d'écrivain, qui était donc l'épisode numéro 1 du podcast Comptons avec les littéraires. Eh bien parce que c'est un métier qui fait rêver les personnes qui aiment lire et écrire. Mais on a bien mis le doigt sur ce qui fait mal. Si vous écoutez bien l'épisode, vous entendrez qu'il n'est pas forcément évident de vivre de son écriture. On sait que beaucoup d'auteurs ont un autre métier à côté et que très très peu vivent de leur plume. Je crois que tout le monde en est conscient, donc attention. Ensuite, vous m'avez demandé pourquoi les épisodes sont longs. Ils durent environ 1 heure chacun. Eh bien, c'est parce que les points abordés nécessitent un développement pour que vous restiez pas sur votre faim, qu'on ait le temps de faire un peu le tour, faire connaissance avec mes deux invités, comprendre leur parcours et leur métier, rentrer un peu dans les détails pour vous permettre de bien comprendre quelles sont les réalités de ce métier. En tout cas, dans la vie de la personne qui nous raconte comment elle le vit.
Du coup, chaque épisode dure 1 heure environ, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter d'un coup, vous pouvez le mettre en pause et y revenir plus tard. Vous m'avez demandé aussi pourquoi on entend parfois moins bien certains de mes invités. Eh bien, tout simplement parce que tous les entretiens ont été réalisés sur Zoom. Et selon la connexion de chacun ou chacune, le son est parfois un peu moins bon. Mais l'avantage ici, c'est d'avoir pu échanger avec des invités qui se trouvaient à différents endroits en France ou à l'étranger, à Bordeaux, à Paris, en Croatie, en Irlande, en Espagne, et moi à Montpellier. Ça permettait d'avoir affaire à une plus grande diversité de profils. Voilà. Dites-moi quels sont les métiers qui vous intéressent, quels épisodes vous avez préférés, quels invités vous ont donné envie de vous intéresser de plus près à leur métier et qu'est-ce qui vous a interpellé dans leurs témoignages. J'en profite ici pour adresser encore un grand merci à mes invités, c'était très riche à chaque fois. Merci de m'avoir fait confiance. Voilà, j'en termine ici pour le moment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Et je vous remercie surtout pour votre enthousiasme et pour vos encouragements. Merci à vous et à bientôt.